Donc c'est parti pour cette vidéo explicative sur les hyperventilations volontaires qui sont les techniques de Kapalabhati et Bhastrika. Donc si j'ai un élève qui a du mal à faire descendre son diaphragme, donc qui a un système respiratoire non fonctionnel, je vais éviter de lui faire Kapalabhati parce que quand on fait Kapalabhati, c'est pour encore plus débloquer le diaphragme. Si le diaphragme est complètement bloqué, il ne va jamais descendre et remonter. Donc déjà, ça ne va pas être bon pour ces personnes-là. En général, les personnes qui ont le diaphragme qui ne descend pas, ils ont une respiration très thoracique et très rapide. En faisant Kapalabhati de manière assez intense, comme ça va venir évacuer du CO2 du sang. Ça retire du CO2 du sang. Donc ces personnes-là qui respirent très rapidement, elles respirent très rapidement parce qu'elles ont déjà très peu de CO2 dans le sang. Elles sont trop sensibles au CO2. Elles ne tolèrent pas beaucoup de CO2 dans le sang. Donc si vous faites des techniques qui vont retirer encore plus le CO2 dans le sang, la direction que vous pouvez faire prendre à ces personnes-là, c'est d'accélérer leur respiration à moyen, quelques jours, et long terme, quelques semaines, voire quelques mois. Donc on évite de faire Kapalabhati ou on évite de faire des Bhastrika ou des respirations trop intenses sur des systèmes respiratoires qui sont, entre guillemets, détraqués. Donc ce sont des préconisations de certains maîtres, des préconisations que l'on retrouve dans ces techniques, et là vous comprenez un petit peu plus pourquoi ça peut être mauvais pour quelqu'un qui a un système respiratoire détraqué. Par contre, pour quelqu'un qui a un système respiratoire qui est très correct, qui respire déjà lentement, qui a le diaphragme qui descend facilement, etc., le fait de faire ce genre d'hyperventilation, ça va venir enlever le CO2 du sang et ça va nous donner une sensation de plénitude, puisque ce qui nous donne envie de respirer, c'est le CO2 dans le sang. Si on le retire, on n'a plus envie de respirer. Donc ça, c'est l'avantage, c'est le côté plénitude. Et je vais pouvoir retenir ma respiration à la fin de la technique pendant longtemps. Donc par exemple, si je fais ça, et qu'à la fin je retiens ma respiration, c'est beaucoup plus simple puisque je n'ai plus de CO2. Et c'est le CO2 qui déclenche mon envie de respirer. Donc je vais rester longtemps. Pendant ce temps-là, ma saturation d'oxygène chute un petit peu et ça va créer un effet de stress dans le corps qui va libérer du cortisol, de l'adrénaline, de la noradrénaline et plein d'hormones qui sont liées au stress mais aussi à la stimulation. Donc on va se sentir à la fois en plénitude et avec une certaine stimulation. Ça permet aussi de diminuer l'influence du cortex préfrontal, qui est la protection de l'ego, qui protège l'identité. Donc en général, quand on fait ce genre de technique et qu'on a un bon système respiratoire, on peut atteindre plus facilement des états subtils, ou en tout cas on peut s'y rapprocher avec moins de contraintes. Voilà l'intérêt aussi de faire ce genre de technique. Quand vous le faites de manière un peu plus subtile, par exemple comme ça, on va dire que c'est un peu moins risqué d'un point de vue biochimique. Vous prenez beaucoup moins de risques pour vous ou pour vos élèves. Donc ça va toucher quelque chose de beaucoup plus subtil que le côté limitons l'influence du cortex préfrontal, créons une décharge hormonale. Ça va créer moins ce truc de plénitude et d'énergie, mais par contre ça va créer une activation du prana, une activation de l'énergie subtile, beaucoup plus subtile, beaucoup plus puissante, certains diront. Donc c'est aussi une pratique qui est intéressante, mais il faut avoir en général une bonne sensibilité au niveau des narines et une bonne qualité de souffle, puisque de toute façon, quand vous faites ça, potentiellement, ça va vous donner une contrainte sur votre respiration. Et si vous avez tout le temps envie d'inspirer, d'expirer de grandes bouffées d'air parce que c'est trop pour le système, ça va moins bien marcher. Mais le risque, a priori, pour ce genre de technique, ça va être que l'élève n'arrive pas à suivre et n'arrive pas à y aller et se sente frustré et un peu tendu, ce qui est un peu dommage pour une technique de respiration. Donc ce sont des techniques quand même qui restent avancées.